Salut à tous et merci pour les échanges de la vidéo d'hier, c'est super intéressant. Ça me permet moi de pouvoir réfléchir, de me remettre en question, de me repencher sur la question, de la regarder depuis un autre angle et je fais une petite réponse. C'est parti. Donc je parlais dans la vidéo d'hier du fait que moi je voyais pas le sens, enfin je vois pas le sens, c'est pas exactement ça, mais ça m'anime pas à moi de militer, de manifester, d'en fin de compte, de mon point de vue, c'est un peu passer un message par des effets de violence, quelque part. Et puis la réponse elle est oui, mais par le passé, les acquis sociaux, les choses et tout ça ont été gagnés par les combats, et c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses qui ont été gagnées par les combats, il y a beaucoup de fonctionnements aussi qui ont été et qui ont eu leur moment de gloire par les combats et par la violence. Et puis les choses ont évolué. Donc moi j'ai la croyance que peut-être qu'il y aurait un autre moyen de faire, un autre moyen de se positionner dans le monde actuel. Parce que si on répète tout le temps ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné sans le remettre en question, on tourne un peu en boucle quand même dans un fonctionnement qui, le fonctionnement du passé nous a emmené dans le monde du présent, dans le monde d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est ce qui a été construit par le passé, et c'est ça que je remets un petit peu en question, c'est que même s'il y a eu des choses qui ont été gagnées, qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui? C'est vraiment ça. Parce que si la réflexion un petit peu poussée que j'avais par rapport à ça, avant il y avait la peine de mort, ça avait ses mauvais côtés, bien entendu, et j'en suis convaincu, mais peut-être que ça avait ses bons côtés aussi, parce que peut-être que ça a empêché certaines personnes de faire des larcins, des viols, des vols, des je sais pas quoi, et peut-être qu'il y en a qui ont eu peur de ça, et du coup qui se sont mieux comportés parce que la peine de mort existait. Donc maintenant c'est plus du tout l'actualité. Maintenant si on disait on va remettre la peine de mort en France, franchement ça n'a aucun sens, et tant mieux que ça ait aucun sens. Donc peut-être que tout ce qui est manifestation et passer des messages par des actes violents, quelque part, qui en tout cas peuvent être pris violents, même si parfois il y a des actions pacifiques, mais le fait de s'asseoir pacifiquement au milieu d'une route, ça peut être un acte de violence pour quelqu'un qui arrive et qui est impatient, et qui a le droit d'être impatient, ou qui est pressé, ou qui a quelque chose d'urgent à faire, et qui ne peut pas le faire parce qu'il y a des gens qui ont décidé de lui coincer sa vie à ce moment-là, alors que lui n'a rien à voir avec rien d'autre qui se passe. C'est juste ça. Donc, le message, le dernier, c'était, qu'est-ce que tu as écrit, que ça passe par, ben oui, alors par la prise de conscience de ça, donc PNL, attends, je vais reprendre le message, je l'avais ici, là, excuse-moi, mais... une partie de la réponse se trouve sûrement dans l'hypnose et la PNL. Oui et non, l'hypnose et la PNL, c'est des outils pour accéder à une reconnexion à soi, et la reconnexion à soi qui va permettre de gagner en confiance en soi, donc peut-être d'avoir moins de frustration, moins de peur, de pouvoir mieux se positionner par rapport aux choses qui se passent, donc de pouvoir peut-être dire non à un contrat de travail par exemple qui n'est pas adéquat, ou alors de le négocier en disant écoute, ce boulot je peux le faire et je suis ok de le faire, mais pas dans ces conditions là, mes conditions c'est ça, voilà, ma croyance elle est que s'il y avait une tendance un peu plus dans la prise de conscience dans tout ça, ben peut-être que même les votes ils seraient agis différemment, peut-être qu'il y aurait beaucoup de choses si les enfants on leur apprenait à être beaucoup plus sûrs d'eux, à gérer leurs émotions, à être tout ça, mais en fait les réflexions sont autres. S'il n'y a plus la peur, moins la peur en tout cas, ou si on sait quoi en faire, c'est pas qu'il n'y aura plus la peur, il y aura toujours des peurs. Et heureusement, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Mais si on sait quoi faire de ces frustrations, des peurs, des colères, de tout ça, c'est juste la réflexion du monde avec le monde
qui, à mon avis, peut énormément changer. Alors l'hypnose, la PNL, c'est des outils pour y accéder. Il y en a qui vont pouvoir faire ça par l'art, il y en a d'autres par le sport, il y en a qui aiment courir, il y en a qui aiment soulever des charges, il y en a qui aiment peindre, il y en a qui aiment dessiner, qui aiment sculpter, peu importe en fin de compte, parce que ça peut... Chaque outil, en fin de compte, peut emmener à une découverte de soi, à une sublimation de soi qui fait que, ah voilà, j'ai trouvé quoi faire, j'ai trouvé qui je suis, donc je gagne en confiance en moi et j'apprends à gérer mes émotions et j'apprends à gérer mon stress, à gérer mes peurs, j'apprends à savoir quoi faire, à sortir de mes états un peu négatifs, entre guillemets, c'est pas tout à fait juste, mais c'est notre discours. C'est juste tout ça qui permettrait de voir différemment. Et dans ces cas-là, si on voit différemment et si la tendance des masses un petit peu tend à ça, à juste voir différemment et à s'accepter et à être OK avec tout ce qu'on vit, alors peut-être que tout naturellement ça changerait les choses, juste énergétiquement, juste par un autre flow. C'est ça, changer de paradigme. C'est plus se dire, ok, c'est ça qui a fonctionné, donc il faut le continuer. C'est se dire, ok, ça a fonctionné, mais peut-être que maintenant, il y a une autre réflexion à ça. Voilà. N'hésitez pas encore à m'écrire, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis complètement ok, je ne m'offusque pas du tout. Au contraire, j'accueille et je réfléchis si je peux changer le point de vue aussi, peut-être. Et en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.